bouge non plus pour voir que faut que je reste entre ici et là. Ok, c'est correct, ça va bien aller. Je peux aller jusqu'ici, je le vois là. Okay. Non, sérieux, très content d'être avec vous ce matin. Très heureux de voir des amis de Bromont. On a eu l'occasion de se voir dans une transition pastorale il y a déjà quelques années. Ça a duré quelques années, justement. Et là, maintenant, on a un nouveau pasteur depuis plus d'un an là, à Bromont. Très heureux de cela. Et ici aussi, on est dans une transition pastorale, comme vous savez, avec le départ dans la gloire de pasteur Gilles. Évidemment, le poste de pasteur principal a ouvert. Et avec le comité pastoral, on a eu des rencontres, et particulièrement hier aussi. Donc, on a voulu vraiment bien faire les choses et prendre le temps pour que l'Église vive ce qu'elle a à vivre au travers de cette situation-là, donc passer les fêtes et le début de l'année. Et là, on avance dans le processus, donc France va continuer le processus d'accréditation et aussitôt qu'on ira de l'avant, on va vous donner des nouvelles, on va pouvoir vous dire quand est-ce qu'on va aller à la prochaine étape de voter pour un pasteur. Mais d'ici ce temps-là, très content d'être parmi vous. On a dit que j'étais le surintendant sortant. Exactement, je termine mes fonctions à la fin du mois d'août. Un autre surintendant a été élu au mois de mai. Paul Tétrault, qui est mon assistant, et Kevin Zamédé a été élu comme assistant. Donc, moi, je suis très, très content de céder ma place à une plus jeune génération éventuellement qui va venir et qui va prendre la place. Vous savez, c'est comme ça que ça se passe. Et pendant ce temps-là, je vais voir ce que je vais faire à partir du mois de septembre. Possiblement, mon cœur, ce serait d'aider un jeune ouvrier, mais qui sait? C'est Dieu qui nous conduit, qui nous dirige, et on veut que ce soit ainsi. Donc, je vais ouvrir un mot de prière, et ensuite je vais aller à la parole ce matin. Je pense que Dieu a déposé une parole pour nous ce matin, afin de nous encourager à voir dans cette vie la bonne perspective de Dieu. Seigneur, merci pour mes frères et mes sœurs ici présents et aussi à distance. Ce matin, je te rends grâce pour cette onction si précieuse qui a été expérimentée ici pendant ce temps de louange. Ta présence en nous est plus que formidable. Seigneur, alors que nous sommes ici, nous prions d'avoir des oreilles pour entendre ce que ton esprit a à nous dire. Et puisses-tu déposer en nous ces semences de ta parole et que chaque semence porte un fruit pour ta gloire, pas juste dans ce monde, mais même dans l'éternité. Seigneur, tu es le seul à pouvoir faire ces choses. Et je prie que par ta puissance, nous puissions croître et grandir à tous égards, comme Jésus-Christ. C'est dans le beau nom de ton Fils, Père, que je prie. Amen. Ce matin, on va parler un peu de cette dimension de la fête des Pères, mais j'ai pris un angle complètement différent. J'ai pris l'angle d'un père qui veut parler à ses enfants. Donc, j'ai pris cet angle-là où, dans les Écritures, il y a un père qui voulait parler à ses enfants. Il y a deux aspects à ce père qui veut parler à ses enfants. Ça va se faire dans un premier temps par l'apôtre Paul, qui parle à l'époque aux Philippiens. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épître aux Philippiens, mais on a dit que l'épître aux Philippiens, c'est une épître très, très, très personnelle. Et quand on la lit, on réalise cela. On réalise que Paul écrit comme un père pour ses enfants. Mais c'est non seulement Paul qui écrit comme un père pour les Philippiens, mais c'est aussi Dieu qui écrit une lettre au travers Paul à nous, ses enfants de toute génération. Et c'est quand même intéressant parce que Philippiens veut venir nous encourager. C'est un père qui nous donne des conseils, sages conseils sur la vie que nous vivons dans ce monde. Comment adresser les situations qui nous arrivent? Vous et moi, on sait qu'il y a toutes sortes de situations qui viennent dans ce monde. Et si j'avais un titre au message de ce matin, ce serait « Notre triomphe avec Dieu sur l'adversité ». Vous savez, souvent on entend parler de messages qui sont très encourageants et nécessaires d'ailleurs. La guérison, la délivrance, la foi, multiples choses qui sont nécessaires à notre croissance et à notre marche avec le Seigneur. Mais pas souvent on entend parler de l'adversité et de l'épreuve. N'est-ce pas? Et je crois que pour grandir dans ce monde et être plus que vainqueurs dans ce monde, nous avons besoin de voir un aspect de l'épreuve et de l'adversité qui n'est pas un aspect humain ou terrestre, mais un aspect céleste
c'est-à-dire voir au travers les yeux de Dieu, voir comment Dieu voit l'adversité. J'ai eu le privilège les derniers 16 ans de visiter plusieurs pays et je peux vous dire que le christianisme en Amérique du Nord est très différent du christianisme à l'extérieur, particulièrement dans les pays où il y a beaucoup de persécution par rapport aux croyants. Dans les pays où il y a de la persécution, les gens nous rappellent à quel point c'est important d'être attaché à Dieu et non pas aux circonstances favorables ou non. Et dans l'Amérique du Nord, parfois, vous savez, on n'a pas beaucoup de persécution lorsqu'on est chrétien. Oh, les gens peuvent se moquer de vous de temps en temps au travail. Les gens peuvent dire, ah, c'est bon pour toi. Mais on n'a pas vraiment de persécution. J'étais dans un pays que je nommerai pas, il y a quelques années, et les surintendants, on se déplaçait pour aller voir d'autres responsables dans le pays qui sont des responsables des églises dans ce pays-là. Et pour aller rencontrer les responsables, on était 13 couples. Il a fallu 13 véhicules différents qui ont sillonné pendant 1 heure, 1 heure et quart dans la ville, alors que l'endroit où on allait visiter prenait seulement 10 minutes, 10-15 minutes, juste pour s'assurer qu'on n'était pas suivi. Pas pour nous, mais pour la protection de ceux qu'on allait visiter, les frères qu'on allait visiter. Et quand on est arrivé là-bas, je me souviendrai toujours, quand on est arrivé là-bas, j'ai été accueilli avec des larmes. Et moi, j'étais comme, ah, ils sont donc bien émotionnels ici. Et là, il me prend dans ses bras, et je me souviens du surintendant de ce pays-là, il me prend dans ses bras, puis il commence à pleurer. On est tellement contents que tu sois avec nous, tellement contents. Et là, il prend mon épouse à l'époque aussi, avant que Sylvie décède, puis oh, on est contents. Puis là, ils ont fait ça avec tout le monde qui est arrivé. Des larmes après larmes, après larmes, après larmes. Par la suite, on a eu un repas ensemble, et ils nous ont expliqué comment ça coûtait que de devenir chrétien dans ce pays-là. Devenir chrétien dans ce pays-là voulait dire que ta famille était pour te rejeter. Et ça, c'est le moins pire. Parce que parfois, ça voulait dire que tu étais pour être persécuté physiquement jusqu'à la mort, dans certains cas. Alors, j'ai mieux compris les larmes avec lesquelles ils nous accueillaient. Et quand on a quitté, la même chose est arrivée. Quand on s'est salué en quittant, ils sont venus, ils nous ont pris dans leurs bras. Et là, il y avait des larmes, mais il n'y avait pas juste des larmes de leur côté. Il y avait des larmes de notre côté. Et je me souviendrai toujours de la parole du surintendant. Il m'a dit, tu sais, Michel, la prochaine fois que nous nous verrons, ce n'est pas sur cette terre, mais ça va être dans la présence de Dieu. Je dis juste ça parce que l'épreuve, l'adversité ici, elle est bien différente de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Il y a certains frères qui arrivent, qui sont originaires d'Afrique. Vous savez, en Afrique aussi, il y a de la persécution. Un frère africain, il y a une quinzaine, vingtaine d'années, du jour au lendemain, il est devenu l'ennemi de ses voisins. Pourtant, il avait d'excellentes relations avec ses voisins, mais juste à cause de guerres entre tribus. Du jour au lendemain, il est devenu un ennemi pour l'ensemble de ses voisins. Et il a dû quitter, fuir le pays, sa famille, pour s'en venir au Canada. Il avait de grands biens dans son pays. Il est arrivé ici dans un 5,5, 7 dans un 5,5, à peine capable de payer mensuellement. Et c'est souvent les croyants de l'Église qui aidaient cette famille-là. Imaginez la transition. Tu pars, tu as beaucoup de biens, à plus rien. Mais ça ne dure pas une semaine. Ça ne dure pas 1 an. Les défis de retrouver un emploi à la mesure de ta formation. Nos frères africains, africaines, vous savez de quoi je parle, hein? On a de l'éducation, on a des formations, on arrive ici, puis on reconnaît peu ou pas notre éducation. Les défis que ça demande. J'aimerais juste nous rappeler, frères et sœurs du Québec et du Canada et de l'Amérique du Nord, à quel point nos adversités sont bien différentes de celles qui se passent présentement dans le monde pour nos frères. Alors, si on pouvait ensemble, juste quelques instants, peut-être revoir le mot adversité ou épreuve ou défi de la vie. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut voir ces dimensions-là qui nous arrivent régulièrement en passant. Hein?
Combien il y en a qui ont eu des défis, une adversité ou une épreuve cette semaine? La semaine passée, le mois passé, l'année passée. La réalité, c'est que quelqu'un a déjà dit, soit tu es dans une épreuve, soit tu vas entrer dans une épreuve, ou soit tu viens de sortir de l'épreuve, mais il semble qu'il y a toujours un défi qui arrive dans cette vie, et c'est tout à fait normal. Parce qu'on vit sur cette terre avec une réalité terrestre, alors que vous et moi, on a expérimenté avec Dieu une expérience céleste dans nos cœurs et dans nos âmes. Et il y a une contradiction, il y a un défi, là. Mais que se passerait-il, frères et sœurs, si du jour au lendemain, on perdait tout ce que nous avions? On ne veut pas se poser la question, pour être honnête. Pasteur, parle-nous de prospérité. Pasteur, parle-nous de l'abondance. Parle-nous pas de tout perdre. Moi, je pose juste la question pourquoi, parce que récemment, en début de l'année, j'étais en Chine, en Thaïlande et au Cambodge. Je vous dis, frères et sœurs, c'est d'autres réalités. Mais il n'en demeure pas moins que les croyants sont dans la victoire et dans la joie au milieu de l'adversité. Quelle leçon pouvons-nous apprendre? Allons voir notre papa qui veut nous encourager face à ces situations-là. Allons voir l'apôtre Paul qui encourage ses fils et ses filles spirituelles de Philippe. Dans le deuxième voyage missionnaire, l'Église a été implantée par l'apôtre Paul. Allons voir le papa Paul qui veut parler à ses enfants. Qu'est-ce qu'il a à dire là-dessus? Et on retrouve ça dans Philippiens chapitre 1, verset 12. Regardez ce que Paul mentionne. Je veux que vous sachiez, frères. C'est important, famille de Dieu, c'est important, enfants de Dieu, que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. C'est intéressant parce que ça dit ce qui m'est arrivé. Paul est en train de dire, il m'est arrivé certaines choses. Nécessairement, ces choses-là n'étaient pas nécessairement agréables. Mais je veux que vous le sachiez, frères. Je veux que vous sachiez ces choses. Que ce qui m'est arrivé. Combien il y en a qui savent que des choses nous arrivent? Elles nous arrivent même si on ne le veut pas. Hein, il y a des fois des situations qu'on fait face. On n'a rien fait, puis ces choses-là nous arrivent. Oh oui, c'est vrai, des fois les choses nous arrivent parce qu'on ne prend pas les bonnes décisions. Des fois les choses nous arrivent parce que notre ennemi commun cherche à nous attaquer. Mais des fois les choses nous arrivent. Paul dit, il y a des choses qui arrivent dans ce monde. Et ici, l'apôtre Paul, lorsqu'il dit que ces choses nous arrivent, il faut comprendre que dans le contexte où Paul écrit, on pense que fort possiblement Paul est en train d'écrire à partir de sa prison à Rome. Pourquoi je dis ça? C'est la fin de Philippiens. Ça nous dit, les gens de la maison de César vous saluent. Donc, il est très fort probable que Paul écrit une lettre, pensez-y là, à partir d'une prison romaine. D'autres vont dire Césarée, d'autres vont dire Éphèse, c'est pas important. Mais il est fort probable que ce soit à partir de la prison romaine. Et ce qui serait vraiment intéressant, si Paul écrit à partir de la prison romaine, pourquoi c'est intéressant? Parce que dans Romains chapitre 1, verset 10, alors qu'il écrit aux Romains, l'apôtre Paul dit, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Quand Paul écrit aux Romains, il dit, je souhaiterais, mes amis romains, mes frères romains, je souhaiterais aller vous voir comme un homme libre, comme un prédicateur de l'Évangile, pour aller vous enseigner, vous prêcher librement la parole. Mais vous et moi, on connaît l'histoire. C'est pas comme ça que c'est arrivé. Quand Paul écrit, il pense qu'il va aller comme prédicateur libre. Mais quand il arrive à Rome, il arrive lié dans des chaînes. Paul arrive à Rome, non pas comme il voulait. Vous connaissez l'histoire où il voyage jusqu'à Jérusalem, puis Paul reçoit prophétie après prophétie. On va t'amener lié à Rome. Paul, on va t'amener lié. Tu vas être lié parce que Dieu veut faire une œuvre, particulièrement au niveau des autorités romaines.
savez, des fois, on prie pour les réveils. Avez-vous déjà prié pour le réveil? Faites attention à ce que vous priez. Non, parce que nous autres, notre définition en Amérique du Nord du réveil, c'est souvent, on va rester assis dans notre bain bien confortable. Et tout à coup, les multitudes vont entrer, comme ça, paf! Puis on n'aura rien à faire, on va juste être un paquet de chrétiens ensemble, on va louer. Et un réveil, là, ça coûte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, souvent, les réveils arrivent au travers de circonstances, de situations difficiles. Et quand on prie pour un réveil, on est en train de prier, Seigneur, prépare-moi à être utilisé pour l'œuvre que tu veux accomplir dans le réveil que tu veux faire. C'est de prendre soin de jeunes croyants, c'est de prendre soin des nouveaux qui arrivent avec toutes sortes de bagages, puis c'est d'être patient, comme Dieu est patient, a été patient avec nous, avec eux pour les faire cheminer. Seigneur, envoie le réveil. Et la première chose que je devrais dire, Seigneur, prépare-moi au réveil que tu vas envoyer, parce que je veux être bien disposé pour obéir et marcher avec toi dans ce réveil que tu vas accomplir. Parce que ça va demander des choses, ça va coûter des choses. Donc l'apôtre Paul se retrouve en prison à Rome, et lorsqu'il est en prison à Rome, il décide d'écrire une lettre aux Philippiens, l'église qu'il a implantée, les frères et sœurs qu'il a à cœur. Et là, il veut leur parler à partir des défis qu'il fait face, des épreuves qu'il fait face. Et là, on pourrait se poser la question, vous et moi, est-ce que l'adversité est un outil pour la croissance? Et là, vous avez un point d'interrogation. Est-ce que l'adversité est un outil pour la croissance? Certains vont dire, ah oui, l'adversité, c'est un outil pour la croissance. Bien, mon expérience, c'est que par l'adversité, on peut croître, ou par l'adversité, on peut devenir amer. Parce que ce n'est pas l'adversité qui nous fait croire. C'est Dieu qui nous fait croire au travers de l'adversité. C'est notre Papa Céleste qui prend soin de notre cœur au milieu du défi. Alors on croit parce que Dieu fait son œuvre dans nos vies. J'ai connu des gens qui ont passé à travers certaines adversités qui sont devenus de plus en plus sûrs, amers, frustrés. Vous avez peut-être déjà connu ça, ou peut-être que vous avez été là. Un peu plus frustrés. Les choses n'arrivent pas comme je voulais. Ça révèle notre nature humaine. Ça révèle qui nous sommes. Mais vous et moi, on est appelés à se propulser, à se lancer dans les bras de notre Papa. Afin qu'il puisse nous prendre et nous donner sa perspective de la situation dans laquelle nous sommes. Philippiens chapitre 1, verset 19, l'apôtre Paul dit ceci, encore une fois comme un père qui crée ses enfants. Puis là, il dit, vous savez tout ce que je vis, ce que j'ai vécu, les arrestations, j'ai été battu, j'ai été emprisonné, j'ai mangé des coups, j'ai été lapidé. Toutes ces choses que j'ai vécues. Mais je veux que vous sachiez ceci. Et verset 19 dit, « Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. » Wow, Paul, là, tu vas un peu fort, là. Attends, pas de quoi tu parles. Paul dit, que je vive ou que je meure, l'important c'est que Dieu soit glorifié. Hello? Ah non, il faut que tu vives, Paul. Paul a une relation avec Dieu dans laquelle il est conscient. Seigneur, peu importe ce que ça va coûter pour rejoindre une âme, je veux être avec toi dans ce processus-là. Peu importe ce que ça va coûter pour rejoindre une communauté, je veux faire partie de ce processus-là, Seigneur. Par ma vie ou par ma mort. Si cette communauté-là, alors que je prêche Christ, m'enlève la vie, mais Seigneur, par ma vie ou par ma mort, l'important, c'est que tu sois glorifié. Est-ce qu'on comprend le niveau de profondeur, de largeur ou de grandeur de la foi de Paul au travers de l'adversité?
C'est quand même beau de réaliser que Paul parle de cela. Et je crois pour nous, la leçon qu'on doit apprendre ici, c'est comment on peut arriver à croître au milieu de l'adversité. L'adversité, c'est souvent perçu par chacun d'entre nous, si on veut être ouvert et transparent ensemble ce matin, comme quelque chose de négatif. Hein, quand on passe un défi, quand on passe une épreuve, la première réaction humaine, c'est négatif. Puis la première réaction humaine, c'est « Seigneur! Délivre-moi! Libère-moi! » C'est la première. Et là, je crie, mais pour être honnête avec vous, quand c'est très intense, on crie beaucoup plus fort que ça en dedans. On veut... Puis là, il peut y avoir des pleurs, des larmes, parce que l'adversité amène de la souffrance. Qui aime souffrir? Poser la question s'ils répondent. Personne n'aime souffrir. Alors, quand l'adversité vient, on a souvent la réaction de crier à Dieu. Et c'est bien, comprenez-moi bien, il n'y a pas rien de mal dans cela. C'est très bien. Mais pourquoi Dieu permet-il des temps d'adversité alors que nous sommes croyants? Ça fait 40 ans que je connais le Seigneur. Et si je pourrais vous partager les nombreuses épreuves, les nombreuses adversités que j'ai vécues durant ces 40 ans-là, on va passer la journée. Là. On va passer la journée. Que ce soit avec moi, que ce soit avec moi et Sylvie, mon épouse, que ce soit avec les enfants, le processus d'adoption, etc., etc. Je n'ai pas encore parlé du ministère. Attends une minute. Dans la vie chrétienne, il va y avoir de l'adversité. Maintenant, quels sont les secrets de l'apôtre Paul qui veut nous communiquer pour qu'on puisse voir l'adversité sous un angle différent? C'est ce que je veux vous communiquer. La croissance spirituelle dans l'adversité dépend de 2 facteurs. Le premier facteur, c'est notre compréhension de Dieu. Pourquoi est-ce si important de connaître Dieu? Connaître son caractère, connaître sa personne. Notre compréhension de Dieu fait en sorte que l'adversité dans nos vies va être perçue de façon différente. Comment on connaît Dieu? Vous savez que Dieu est plus grand, plus puissant que toutes nos formes d'adversité mises ensemble. Dieu est plus grand, plus puissant que toutes nos adversités mises ensemble à chacun d'entre nous. Dieu est encore plus grand que ça. Mais Dieu veut nous montrer à quel point il a des bénédictions en réserve. Il y a du fruit en réserve pour vous et pour moi, alors que parfois on passe à travers des temps d'épreuve. Comment peut-on regarder l'adversité lorsqu'on connaît le caractère de Dieu? Moi, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, connaître Dieu est fondamental. Qui est Dieu? Qui est notre papa? Connaître son caractère, ses attributs, c'est vraiment fondamental. Pourquoi? L'apôtre Pierre va aller jusqu'à dire qu'on est appelé à faire connaître les vertus de Dieu. Dans d'autres traductions anglaises, ça dit les excellences de Dieu. Des fois, il y a des chrétiens que tout ce qu'ils partagent à propos de Dieu, c'est comment Dieu est méchant, puis il va te frapper si tu continues à vivre de même, puis tu vas manger une volée, puis un coup de batte. Puis... Attends, c'est quoi les vertus de Dieu? C'est quoi les excellences de Dieu que ceux qui sont loin de Dieu ne connaissent pas, mais que toi, tu as le privilège de connaître lorsque tu plonges tes regards dans les Écritures et lorsque le Saint-Esprit t'enseigne concernant le caractère de ton papa. L'apôtre Jean, dans ses écrits, dans ses lettres, première épître de Jean, il va définir Dieu en 3 mots, 3 fois. 3 fois, imaginez-vous là, Dieu immensément grand, Jean va définir Dieu en seulement 3 mots. Dans 1 Jean, il va dire, premièrement, Dieu est lumière. Deuxièmement, il va dire, Dieu est juste. Et troisièmement, il va dire, Dieu est amour. Et je crois qu'inspiré par le Saint-Esprit, c'était intentionnel que Jean dise ça dans cet ordre-là. Pourquoi? Parce que Jean est en train de dire à l'ensemble des gens qui sont là, je veux que vous connaissiez Dieu. Vous êtes dans vos ténèbres, brille dans vos ténèbres, mais Dieu est lumière.
Mais je veux que vous connaissiez Dieu. Dieu est inatteignable, impossible de le rejoindre parce que Dieu est juste. Mais il faut que vous entendiez la bonne nouvelle. Parce que Dieu est amour. Il a payé le prix le plus cher de l'univers pour te réconcilier avec lui au travers la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Souvent je dis, moi quand Dieu est venu me chercher, j'avais un quart de narine qui n'était pas dans la boue. Je respirais à peine parce que j'étais dans la boue de mon péché. Et alors que j'étais dans cet état-là, malgré les innombrables péchés, je vous ai raconté mon témoignage, moi j'ai persécuté une église comme celle-ci. À tous les dimanches, j'étais en train de persécuter l'église. Casser des vitres, rentrer en blasphème, faire tout ça. Je ne peux pas tout dire parce que ça ne serait pas édifiant. Mais un jour, je m'étais mis à la pensée que c'est pas une bonne église, ça. Ça veut dire qu'il faut que je la raide un peu. Il faut absolument que je la persécute un peu. Et c'est ce que j'ai fait pendant plus de 3, 4, 5, 6, facilement 5 ans. Presque à tous les week-ends. Pour des milliers de dollars de dommages sur la bâtisse. Presque titanement. Je respirais encore avec un quart de narine. Parce que toute ma vie était submergée dans la boue de mon péché. Mais quand j'étais dans cet état-là, l'amour de Dieu est venu me rejoindre. Sa miséricorde m'a touché et il m'a sorti de la boue de mon péché. Dieu est amour. Dieu est plein de compassion et de miséricorde. Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est majestueux, Dieu est merveilleux. Connaissons-nous notre Dieu? Partageons-nous les beautés, les vertus, les excellences de notre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire connaître son amour aux gens qui sont autour de nous. Dieu veut montrer aussi sa fidélité. À quel point, même quand nous, on est infidèles, même quand nous, on abandonne, Dieu est toujours là pour nous tendre à nouveau la main. Dieu est fidèle lorsque nous sommes infidèles. Il y a deux parts, tu vas trouver ça dans l'univers. Tu craches d'en face de quelqu'un, tu lui arraches la barbe, tu le bats, et même tu le crucifies sur une croix, et lorsqu'il est crucifié sur cette croix, il déclare à son Père que la puissance d'anéantir toute vie, il déclare à son Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous ne trouverez jamais un autre genre d'amour que celui-là. Jamais nulle part. Mais êtes-vous prêt à le recevoir? Et si vous l'avez reçu, êtes-vous prêt à le faire connaître? L'apôtre Paul vivait uniquement pour faire connaître l'amour de Dieu, au risque et au péril de sa vie. Peu importe ce que ça me coûte, Seigneur, je vais annoncer tes bontés, tes grâces, je vais annoncer ton salut. Des fois, les épreuves nous arrivent parce que Dieu veut attirer notre attention. Vous savez, comme être humain, des fois, on est distrait par toutes sortes de choses. Puis notre première distraction que vous et moi, on fait face, c'est la distraction de s'éloigner de la présence de Dieu. OK, vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, mais la première distraction que l'ennemi veut mettre dans nos vies, c'est mettre plein de choses pour que doucement on s'éloigne de la présence de Dieu. Juste un petit peu. Je ne parle pas d'une présence de Dieu religieuse comme les pharisiens qui priaient tous les jours. C'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas d'une prière dogmatique et religieuse. Non, je parle d'une relation avec Dieu, d'un temps avec Dieu,
où parfois, la plupart du temps, il n'y a personne autour de nous, et on peut se retrouver en forêt, on peut se retrouver sur le bord d'un lac, sur le bord du fleuve, tu sais, où on peut se retrouver dans sa présence juste pour recevoir de sa part et pour être réaligné avec certaines dimensions de nos vies. Parfois, l'épreuve va venir justement pour nous amener à ce que notre attention soit à nouveau replacée sur Dieu. Et Dieu ne le fait pas de la façon religieuse. Dieu le fait au travers de sa relation. Et chaque fois que Dieu m'a ramené, je suis toujours en train de dire merci, Papa. Merci, mon Dieu, de me ramener encore, parce que je sais que cet endroit-là de ta présence, c'est là que je trouve, au travers même l'adversité des épreuves, une joie qui ne peut pas être trouvée même quand ça va bien. C'est de quoi je parle? Une paix qui dépasse comment mon intelligence se bouscule. Ça, c'est vrai en passant là. Dieu, au milieu de l'adversité, nous donne des bénédictions qui font en sorte qu'on peut rire au milieu des épreuves. Je ne parle pas de rire jaune. Vous savez, des fois, il y a quelqu'un là, qui rit jaune. Si on dit ça, quelqu'un rit jaune, ça veut dire qu'il rit, mais dans le fond, il est intimidé ou il n'est pas à l'aise. Non, c'est pas ça. Je parle d'une réelle joie. Pas que je ris de l'épreuve, c'est une réelle joie dans le sens que je ris parce que je suis dans la présence de mon Papa qui me fait du bien, même si l'adversité, l'épreuve est là. Mais je vais vous dire un secret, êtes-vous prêts ce matin? Je vais vous dire un secret pour entrer dans les bénédictions de Dieu. C'est un secret, malheureusement, qui n'est pas souvent enseigné. Le secret pour entrer dans la plénitude des bénédictions de Dieu, peu importe ce qui se passe autour de nous, l'apôtre Paul l'avait compris. Ce secret-là, c'est que Dieu veut qu'on puisse vivre les bénéfices de son royaume, et on va vivre les bénéfices de son royaume-là par ce secret-là. Voulez-vous le savoir? Le secret, c'est l'humilité. Le secret, c'est de réaliser mes plans sont pas meilleurs que les tiens, Seigneur. Mes pensées sont pas meilleures que les tiennes. L'humilité, c'est de reconnaître, Jésus, j'ai besoin de toi et je veux marcher avec toi. Jésus, tu es le premier dans ma vie. Guide-moi, Seigneur. L'apôtre Paul a dit ceci dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10. Paul dit, j'ai reçu de Dieu, écoutez bien ça, Paul dit, j'ai reçu de Dieu des révélations. Imagine, là, Paul a tellement été dans la présence de Dieu qu'il a reçu des révélations célestes pour lesquelles il ne peut pas divulguer, il ne peut pas communiquer. J'ai entendu des choses, j'ai vu des choses que je ne peux communiquer. Non, mais c'est fort pareil. Tu sais, nous autres, si on touche au bord du vêtement du Seigneur, on écrit 4 livres, là. Puis on les vend, puis on fait bien d'argent. Puis on fait des cassettes aussi, tu sais. Non, comprenez-moi, mais je ne suis pas de dague, je veux juste dire, humainement parlant, on veut. Non, je ne vais pas dire ça. L'apôtre Paul, il y a des révélations pour lesquelles il ne peut même pas expliquer aux croyants. Et ce qui suit fait mal, ou fait peur, ou dérange. Parce que Paul dit, à cause de cela, Dieu a permis que j'ai une écharde dans la chair pour ne pas m'enorgueillir. Dieu connaissait Paul et connaissait sa tendance à l'orgueil. Et Dieu voulait bénir Paul par des révélations plus grandes qu'il pouvait imaginer. Mais en même temps, Dieu a permis quelque chose pour que Paul ne s'éloigne pas dans l'orgueil en disant « Moi, je suis l'apôtre des apôtres. Moi, Non, moi, je vais vous dire comment ça marche. Toutes les autres, c'est des faux. Moi, je suis de... Paul, puis au contraire, si vous lisez les lettres de Paul va dire « Je suis le moindre des apôtres ». Paul a compris ce que c'est que l'humilité. Et c'est pour ça que Dieu pouvait constamment le bénir avec sa présence, alors même qu'il est en prison. Écoutez ça. Enchaîné à un garde. 7 jours semaine, 24 heures par jour.
où les gardes faisaient des rotations 3 ou 4 fois par jour. Alors qu'il était en prison, et ce n'est pas les prisons d'aujourd'hui, il n'y a pas la télé HD avec les gyms, là. Alors qu'il est en prison à cette époque-là, il mange de la mauvaise nourriture. La nuit, il fait froid. Il n'est pas sur un lit douillet confortable. Jamais Paul, écoutez ça, c'est puissant. Jamais il va se plaindre de sa condition. Vous lisez ses écrits, il ne dit pas « Ah, j'ai mal dormi cette nuit. Ah, Laurier, je me suis fait, n'était pas confortable, il faisait froid dans la prison. Ah, j'ai pas mangé les 3 repas par jour. Ah, jamais il se plaint des gardes, on va aller plus loin, de Néron, le persécuteur des croyants. Jamais il va se plaindre de ce qui se passe autour de lui ou dans sa génération ou la société qu'il vit, dans le contexte qu'il vit. Il ne commence pas à décrire toutes les choses atroces qui se passent. Tout ce qu'il fait, il élève Dieu et il annonce l'Évangile. Ça, c'est une leçon pour vous et pour moi. Là. Parce que nous autres, ça ne prend pas grand-chose pour se plaindre. Est-ce que vous saisissez? L'apôtre Paul ne place pas ses regards sur ce qui se passe ici-bas parce qu'il sait qu'ici-bas, le prince des ténèbres gère ce qui se passe ici-bas. Paul fait simplement dire, nous, on est d'un autre royaume et voici ce qu'on vit en étant attaché à son royaume. Et il cherche de toutes sortes de façons d'annoncer la bonne nouvelle. Si le premier facteur pour la croissance spirituelle face à l'adversité, c'est notre compréhension de Dieu, le deuxième facteur, c'est de comprendre l'adversité, ou plutôt notre réponse à l'adversité. Vous savez, Romains 8, 28, tout le monde connaît le verset, n'est-ce pas? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés de selon son dessein. Combien de fois on a dit ça à quelqu'un qui passe à travers un temps difficile? Tu sais, quelqu'un passe quelque chose, une épreuve, puis on dit, fais confiance à Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés de ça. Mais combien de fois, quand nous étions dans l'épreuve, puis quelqu'un nous disait ce verset-là, on faisait, ouais, mais ça paraît que tu n'es pas dans mon épreuve. Hein? Je crois que ce qui est important, c'est que le verset en passant, il est vrai. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais le défi, c'est pour nous de réaliser que Dieu est là au milieu de nos situations, dans nos situations. Il faut, je dirais ceci, il faut apprendre à dormir au milieu des tempêtes. Jésus, dans la barque, il y a de l'adversité, il y a une épreuve, il y a une tempête. Tout le monde panique, et c'est des gens habitués au lac, là. C'est des gens habitués aux tempêtes, là, au vent qui se lève, là, sont habitués. Mais là, cette fois-là, le vent est tellement fort que ceux qui sont habitués, même eux, paniquent. On va mourir. Et Jésus, il est couché dans la barque, en train de dormir. On le réveille. Jésus, qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux pas débrasser de toi et mort. L'eau rentre dans la barque. Tu ne vois rien? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que Jésus voulait simplement enseigner une leçon à ses fils, à ses enfants. Vous savez quoi? Dans cette vie, il va y avoir des tempêtes. Mais réalisez que Dieu est avec vous pour chacune de celles-ci. Et qu'il n'est non seulement avec vous, mais que Dieu veut répandre en vous ses grâces et ses bontés au milieu même de la tempête. Pierre a goûté à cela. Pierre a été celui qui pleurait le plus dans le bateau. Mais quand il était en prison, lorsqu'il était enchaîné, alors que des gens priaient pour lui, les gens avaient peur que Pierre meure, et on nous dit que Pierre, à son tour en prison, pourquoi? Parce que, je suis en train de dire, il ronfle fort, le monsieur, hein? Sûrement de l'appeler du sommeil. Mais pourquoi Pierre, dans la barque, est énervé, puis en prison, tout à coup, alors qu'il a des chances de mourir? Et
capable de dormir. Quelle est la différence? La différence, c'est que Pierre savait assurément que Dieu était avec lui. Vous savez, vous et moi, on connaît l'omniprésence de Dieu. Vous savez, c'est quoi l'omniprésence de Dieu? Ça veut dire que Dieu est présent partout, en tout lieu, tout le temps. Dieu est omniprésent, c'est un des traits de son caractère. Mais quand on fait face aux tempêtes, vous et moi, on oublie rapidement qu'il est omniprésent. N'est-ce pas vrai? Quand on est dans la tempête, on fait comme « Il était où, Dieu? Seigneur, tu m'as abandonné! » Combien de fois on pense que Dieu nous a abandonnés quand on passe un temps difficile? T'es où, Dieu? Le Seigneur veut nous apprendre des leçons concernant sa personne dans notre relation avec lui. Michel, quand tu passes au milieu d'une tempête, quand tu perds ta conjointe parce que je la rappelle à moi, tu peux trouver en moi une joie que tu ne pourras jamais trouver dans le deuil. Tu peux trouver en moi une paix que tu ne pourras jamais trouver dans la séparation d'un être cher qui est dans ma présence. Tu peux trouver en moi tout ce que tu as besoin parce que je suis fidèle. Paul avait compris ça. Il veut enseigner ses fils et ses filles là-dessus. Paul dit au verset 20, « Selon ma ferme assurance, ma ferme attente plutôt et mon espérance, je n'aurai honte de rien. » Paul est en train de dire, « Je sais que Dieu va se glorifier. » J'aime beaucoup le psaume 121, le verset 5. Psaume 121, verset 5, et quand j'ai passé à travers certaines épreuves dans ma vie, je me remémorisais quelque chose de le verset. Psaume 121, verset 5 dit, « L'Éternel est celui qui te garde. » Seigneur, merci que tu me gardes. Mais il y avait plus que cela dans la parole, parce que ça disait, « L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. » Et ça m'est arrivé de faire cet exercice-là. De faire l'exercice comme ça, puis de ne pas sentir la présence de Dieu. Et être au travers d'épreuves où je me demandais comment on était pour sortir de ça. Vous savez, il nous est arrivé plein de choses. Ma fille s'est fait enlever. Plein de choses. Rendu en Haïti, on n'avait plus de visa pour un de mes fils. Toutes sortes de situations. Mon épouse a passé à 2 doigts de mourir il y a plus de 30 ans. Toutes sortes de situations. On a perdu un enfant. Toutes sortes de... Tu pensais que je veux dire des épreuves dans la vie, il y en a. Hello? Mais combien de fois ça m'est arrivé de juste mettre ma main comme ça? Seigneur, je ne te sens pas présentement. Je ne ressens pas ta présence physiquement. Mais Seigneur, ta parole dit, tu es celui qui me garde. Et tu es comme l'ombre à ma main droite. Et là, tout à coup, je faisais ça, puis je voyais l'ombre, puis je disais, oh Dieu, je la vois l'ombre. Alors je sais que tu es avec moi au milieu de cette situation. Et je ne laisse rien venir mettre un doute dans cela. Autant que l'ombre est là, autant que tu es présent, que je sente ta présence ou non. Tu es présent. Pourquoi? Parce que ta parole, qui est la vérité, le déclare. Et ça a pris juste un petit peu plus de temps à un moment donné, par la suite, pour ressentir sa présence ou vivre ses grâces. L'adversité se présente pour approfondir notre foi et notre engagement envers Dieu parfois. Dans 1 Pierre, attendez une minute là, on va lire un texte de l'apôtre Pierre. Vous vous souvenez de l'apôtre Pierre? L'apôtre Pierre, c'était lui qui était fonceur, bagarreur, tu sais, le tough des toughs, là, mais qui n'est pas si tough que ça. Parce que Jésus dit ce soir même, avant que le coq ne chante, tu me redieras 3 fois, puis là, le tough, il sort. Je ne sais pas à qui tu parles, mais moi, Seigneur. Eux autres peuvent t'abandonner, mais moi, Seigneur, donne ma voix, Seigneur. Moi, je t'abandonnerai jamais, Jésus. Jésus dit, Pierre, je te dis, Pierre. Seigneur, tu te fies sur moi. Tu n'arriveras jamais. Oh, eux autres, c'est des pissous. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, pissous, ça veut dire des gens qui ont peur. Eux autres, c'est des peureux, mais moi, je peux me cacher à côté de moi, ils vont m'arranger tout le problème. Et on connaît l'histoire, hein?
est convaincu que par sa propre force, il pouvait gérer l'adversité, les conflits. Et ce même soir-là, Jésus a été arrêté. Et Pierre a été parmi ceux qui décriaient. Eux autres sont peureux, eux autres sont lâches. Mais Pierre est devenu le lâche et le peureux. À 3 reprises, Pierre a dit le Seigneur. Avec un paquet de femmes, à un moment donné, les femmes disaient « Hey, on te connaît, toi! T'es avec Jésus, tu parles comme lui. » Là, il a commencé à blasphémer, juste pour ne pas parler comme... Intéressant comment des fois, Dieu permet des situations pour qu'on réalise que dans notre humanité, on est faible. Et Pierre a eu cette leçon-là. Mais la beauté de l'histoire, c'est que Pierre a grandi de cette épreuve et cette situation-là. Pierre a réalisé par la suite qu'il avait besoin de se confier toute sa vie en Dieu et en Christ. Et ce même apôtre Pierre-là qui a eu peur, l'histoire nous démontre qu'il est mort martyr pour la cause de Christ. Ah non, mais c'est tout un cheminement. D'avoir peur au point de trembler quand les femmes disent « Hey, t'es de sa gang », jusqu'à donner sa vie pour l'Évangile. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a grandi dans sa relation avec Dieu. Il a fait confiance à Dieu. Le Seigneur l'a aidé fois après fois. Et voici ce qu'il déclare dans son épître. Voilà ce qui fait votre joie. Ce qui fait votre... C'est quoi qui fait notre joie? Il y a plein de choses qui font ma joie. Mais regardez ce qu'il dit. Si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or, qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra la louange, gloire et honneur lorsque Christ paraîtra. Pierre dit, ce qui fait votre joie, c'est d'être capable de vivre la présence de Dieu, de goûter à ses bénédictions et ses promesses au milieu de l'adversité, dans l'adversité. Ça fait votre joie. Et non, mais c'est des paradoxes. Dans l'épreuve, je vivrai la joie. Dans la grande tristesse, je vis un réel réconfort. Non, mais c'est des paradoxes. Le monde ne peut pas comprendre ça. Quand le monde vit des choses difficiles, ils sont seuls et abandonnés. Mais le croyant est assis dans la présence de Dieu avec les innombrables promesses de Dieu pour sa vie. Vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Non seulement il est avec vous, mais il veut répandre dans vos vies des richesses, des bénédictions telles que la joie incompréhensible. Je me souviens, mon père, un jour, était hospitalisé pour un problème au cœur. Et tout à coup, dans mon esprit, le Seigneur est venu et a dit, puis mon père, c'est comme ton père. C'est un modèle. Encore vivant aujourd'hui. Vous voyez, aller à l'église ce matin en train de saluer les gens, 90 ans. Prie pour moi tous les jours. Ah, c'est un modèle. Il est arrivé 2 ans dans mon Seigneur. Oh, j'ai dit des mauvaises choses. J'ai été méchant vers lui pendant ces 2 années-là. Mais aujourd'hui, j'ai eu le privilège des derniers 40 ans de côtoyer un papa chrétien qui aime Jésus, qui aime ses enfants. Quel privilège d'avoir l'opportunité de vivre avec des croyants qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais juste vous dire que la parole de Dieu parle de ces épreuves, de ces dimensions, mais le Seigneur veut nous rappeler à quel point de ne pas craindre, de ne pas avoir peur, de ne pas trembler face aux choses qui nous arrivent, mais de rester dans sa présence afin qu'il déverse en nous non seulement ça, mais aussi les bénédictions qui viennent avec. Tu es triste aujourd'hui? Tu te sens seul aujourd'hui? Tu es découragé aujourd'hui? Arrête-toi et va vers Dieu. Dis-lui, papa, j'ai besoin de toi.
Sylvie est décédée les premiers 30 jours, tous les matins, sans exception pendant 30 jours. Tous les matins en me levant, parce qu'en me couchant, j'avais toutes sortes de pensées bizarres, pas trop. C'est ça. Puis je reprenais les pensées que j'avais eues la veille, découragé, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie, qu'est-ce que je vais faire sans elle, plein d'affaires. Et j'écrivais les pensées qui venaient me hanter. Puis le matin, je prenais des fois 1 heure, 2 heures, 3 heures, même jusqu'à 4 heures. Juste. Moi, j'étais un adorateur. Juste en train de louer dans la présence de Dieu. Alors que je louais le Seigneur, tout à coup, le Seigneur adressait Michel quand tu as eu cette pensée-là. Mais voici ma réponse. Puis là, je voyais des promesses qui arrivaient. Donc, pour le désespoir, j'avais une promesse. Pour le découragement, j'avais une promesse. Pour tous les points qui venaient pendant 30 jours, j'avais une promesse. Après le 30 jours, lorsque ça revenait, j'allais reconsulter mes 30 jours. Je disais, Seigneur, je ne me laisserai pas anéantir. Seigneur, tu as quelque chose encore à faire avec moi. Je ne sais pas c'est quoi, mais tu as quelque chose encore à faire. Et je veux juste marcher dans l'obéissance de ce que tu as pour moi. Je dois aller un peu plus vite. Paul a découvert que la puissance de marcher avec Dieu dans l'adversité. En Philippiens chapitre 1, verset 12, il dit, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Avez-vous pensé à ça? Paul est en prison, puis il dit, ça a contribué au progrès de l'Évangile. Comment l'Évangile peut-il progresser alors qu'il est en prison? Mais Paul va dire par la suite que, puis le mot progrès est intéressant, hein, parce que vous savez le mot qu'il utilise pour le mot progrès, qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque, ce mot-là, progrès, c'était pour les troupes militaires qui s'en allaient à la guerre. Avant qu'ils partent pour aller à la guerre, il y avait des gens qui allaient et qui défrichaient littéralement les chemins, et puis qui enlevaient les roches, qui enlevaient les arbres pour que les troupes et l'armement puissent avancer et pour que ça soit plus large, pour qu'ils puissent aller jusqu'à combattre. Donc les progrès, c'était de rendre le chemin plus clair, plus facile à voyager jusque là où on va aller attaquer. Et Paul dit, ça a contribué, le fait que je sois en prison, à des progrès. J'ai élargi la possibilité de répandre l'Évangile au travers de l'œuvre de Dieu, du Saint-Esprit. Et Paul dit, en prison, j'ai eu le privilège de témoigner à des chefs de garde que je n'avais jamais pu rencontrer avant. Non seulement les gardiens, mais leurs chefs. J'ai eu le privilège à prêcher, à enseigner à des autorités romaines. Parce que j'étais en prison, c'était du bouche à oreille. Écoute, le gars qui était attaché à Paul pendant 6 heures, est-ce qu'on s'entend qu'il entendait l'Évangile? 6 heures de temps. Puis là, le prochain arrivait, Paul repartait à cassette. Puis le prochain arrivait, puis il repartait à cassette. Puis le prochain arrivait. À cause de cela, l'Évangile a progresser on va voir plus loin, jusqu'aux autorités romaines. Vous savez que l'Évangile, rien ne peut empêcher l'Évangile. Et c'est dans le verset 13, ça dit en effet, dans tout le prétoire, et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Puis Paul dit, attends, je suis attaché, mais parce que je témoigne aux gars à côté de moi, et aux gars, tout le prétoire connaît pourquoi je suis dans les liens. Et l'Évangile progresse. C'est des gens qui viennent au Seigneur. Philippiens 1,14 dit, la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. C'est intéressant. Parce que parfois, Dieu va permettre des épreuves pour que sa parole soit propagée. Vous dites, Michel, de quoi tu parles? Qu'est-ce que Jésus a dit lorsqu'il est revenu après sa résurrection aux apôtres? Allez à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En Judée jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les apôtres? Ils sont restés à Jérusalem. Mais là, c'est vrai, ils sont restés à Jérusalem. Il y avait eu le commandement, mais ils sont restés à Jérusalem jusqu'en Acte 8, verset 1, où ça dit, à partir de ce jour-là, une violente persécution. Ça veut dire que c'était tough pour les croyants. Une violente persécution se déchaîna contre l'Église qui était à Jérusalem.
Et tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres. C'est-à-dire, ce que l'Église était mandatée à faire était tombé dans une zone de confort. L'Église était juste confortable de rester à Jérusalem. Et ça a pris quoi? La destruction de Jérusalem. Ça a pris la persécution pour que tout à coup l'Église accomplisse le mandat du Seigneur, qui est à dire, pas juste faire en sorte qu'on soit bien, faire en sorte que ceux qui ne connaissent pas l'Évangile puissent découvrir Jésus. Et c'est comme ça que l'Église est sortie de Jérusalem, au milieu de la persécution. Je termine avec ceci. J'ai été dans un voyage en Asie en début d'année. Je posais la question à un frère, Stephen Herzog, qui est représentant pour l'Ukraine comme nos missionnaires. Puis je dis, Stephen, comment vont nos frères en Ukraine? Oh, il dit, Michel, c'est dur. C'est vraiment dur. Il y a toutes sortes d'atrocités qui se passent. Quand la guerre est là, c'est difficile. Mais les églises grandissent depuis 2 ans. Les églises grandissent depuis 2 ans. Les églises grandissent depuis 2 ans. Vous savez, ça fait 2000 ans. L'Église a été persécutée sous toutes ses formes. Mais l'Église n'a jamais arrêté de grandir au milieu de l'épreuve. Pourquoi? Parce que Dieu est plus grand que l'épreuve. Dieu est plus grand que ton épreuve. Dieu est plus grand que ton adversité. Et Dieu continue à croître au milieu de l'adversité. On va arrêter le Zoom ici. Je ne sais pas comment tu appelles ça. On va arrêter la rencontre. On est content que vous ayez été avec nous et on prie que Dieu richement puisse vous bénir. On va se revoir la semaine prochaine.